d'accord. 8h16, on n'est pas forcément d'accord aujourd'hui avec Éric Zemmour. Bonjour Éric. Bonjour. La victoire de Donald Trump a surpris tous les observateurs de la vie politique en France et elle vient percuter la prochaine présidentielle. Le facteur sonne toujours deux fois. Après le Brexit, Donald Trump. Après l'Europe, les États-Unis. Et la France dans tout ça? La menace se précise. Pour la bien-pensance, pour les élites, pour les médias, pour les sondeurs qui se sont encore trompés, pour les communicants qui conseillent toujours aux politiques de lisser leur discours, de l'édulcorer, de lutter contre les discriminations, de lutter contre le réchauffement climatique. Trump, c'est la défaite du féminisme, de l'antiracisme, du cosmopolitisme, de l'écologie. La défaite de l'idéologie dominante en Amérique, ce n'est pas comme en Angleterre, ou en Hongrie, ou en Pologne, ou en Autriche, ou même en Russie. L'Amérique, c'est le cœur de l'économie monde. L'Amérique, c'est le modèle culturel de la planète, la référence idéologique. Trump, c'est une subversion inouïe de l'idéologie dominante. Le nouveau président américain est élu par une Amérique blanche et populaire. L'Amérique de souche qui ne veut pas mourir, qui se bat contre les tendances démographiques. Trump est le candidat des ploucs, des mâles blancs, des ouvriers. Le candidat de l'Amérique périphérique, dédaigné et méprisé par les grandes métropoles. Et vous trouvez que ça ressemble à notre pays, Éric? Nous avons nous aussi notre France périphérique. Marine Le Pen lui parle en priorité. Nicolas Sarkozy l'avait séduite en 2007. Ces deux-là peuvent se réjouir, mais pas trop vite. Nicolas Sarkozy a lui-même avoué sa préférence pour Hillary Clinton, dévoilant encore une fois ses contradictions. Marine Le Pen a raison de voir la légitimation de ses idées protectionnistes ou de sa méfiance pour le système ou la finance internationale. Mais Trump provoque délibérément là où Marine Le Pen veut dédiaboliser. Il assume le conflit quand Marine Le Pen tente d'apaiser. Il a proposé d'interdire l'entrée des musulmans en Amérique quand elle a déclaré l'islam compatible avec la République. Il est la cible des mouvements féministes et gays que Marine cherche à séduire. Le vote Trump ne manifeste pas la volonté du peuple américain de recouvrer une souveraineté qui n'a pas été abandonnée, mais le vote identitaire d'une Amérique qui veut rester l'Amérique. La victoire de Trump va alerter tous les adversaires du Front National, les pousser à se rassembler, à s'unir. La victoire de Trump ne détruit pas le plafond de verre qui empêche l'accès de Marine Le Pen à l'Élysée. Elle le renforce, en tout cas à court terme. Cela poussera encore plus les électeurs de gauche vers Juppé, tuant au passage tout candidat socialiste. Juppé, ce serait l'exacte antithèse de Trump, dans la forme comme dans le fond. Pour notre pays alors, l'histoire se répéterait curieusement. En mai 1981, la France élisait un président socialiste. Quelques mois plus tôt, Margaret Thatcher s'était installée au 10 Downing Street et Ronald Reagan à la Maison-Blanche. Le couple anglo-saxon ouvrait le bal de la mondialisation libérale. La France socialiste était prise à contre-pied. La France était en décalage historique. La France finira par suivre les vents venus d'ouest, avec retard et dans la douleur. Avec le Brexit et Trump, le vent vient toujours de l'ouest, mais souffle dans l'autre sens. La France risque encore une fois le décalage historique. Oh, elle s'alignera, c'est sûr, mais on ne sait pas quand, ni comment, ni à quel prix. Éric Zemmour. Yves Calvi sur RTL. D'accord. 8h16, on n'est pas forcément d'accord aujourd'hui avec Éric Zemmour. Bonjour Éric. Bonjour. La victoire de Donald Trump a surpris tous les observateurs de la vie politique en France et elle vient percuter la prochaine présidentielle. Le facteur sonne toujours deux fois. Après le Brexit, Donald Trump. Après l'Europe, les États-Unis. Et la France dans tout ça? La menace se précise. Pour la bien-pensance, pour les élites, pour les médias, pour les sondeurs qui se sont encore trompés, pour les communicants qui conseillent toujours aux politiques de lisser leur discours, de l'édulcorer, de lutter contre les discriminations, de lutter contre le réchauffement climatique. Trump, c'est la défaite du féminisme, de l'antiracisme, du cosmopolitisme, de l'écologie. La défaite de l'idéologie dominante en Amérique, ce n'est pas comme en Angleterre, ou en Hongrie, ou en Pologne, ou en Autriche, ou même en Russie. L'Amérique, c'est le cœur de l'économie monde. L'Amérique, c'est le modèle culturel de la planète, la référence idéologique. Trump, c'est une subversion inouïe de l'idéologie dominante. Le nouveau président américain est élu par une Amérique blanche et populaire. L'Amérique de souche qui ne veut pas mourir, qui se bat contre les tendances démographiques. Trump est le candidat des ploucs, des mâles blancs, des ouvriers. Le candidat de l'Amérique périphérique, dédaigné et méprisé par les grandes métropoles. Et vous trouvez que ça ressemble à notre pays, Éric? Nous avons nous aussi notre France périphérique.
Marine Le Pen lui parle en priorité. Nicolas Sarkozy est des musulmans en Amérique quand elle a déclaré l'islam compatible avec la République. Il est la cible des mouvements féministes et gays que Marine cherche à séduire. Le vote Trump ne manifeste pas la volonté du peuple américain de recouvrer une souveraineté qui n'a pas été abandonnée, mais le vote identitaire d'une Amérique qui veut rester l'Amérique. La victoire de Trump va alerter tous les adversaires du Front National, les pousser à se rassembler, à s'unir. La victoire de Trump ne détruit pas le plafond de verre qui empêche l'accès de Marine. Elle avait séduite en 2007. Ces deux-là peuvent se réjouir, mais pas trop vite. Nicolas Sarkozy a lui-même avoué sa préférence pour Hillary Clinton, dévoilant encore une fois ses contradictions. Marine Le Pen a raison de voir la légitimation de ses idées protectionnistes ou de sa méfiance pour le système ou la finance internationale. Mais Trump provoque délibérément là où Marine Le Pen veut dédiaboliser. Il assume le conflit quand Marine Le Pen tente d'apaiser. Il a proposé d'interdire l'entrée